Bon, on va revenir dans le présent du coup parce que on va parler du tirage aujourd'hui. Le vrai, parce qu'il y en a eu 50 différents, on sait pas finalement corruption, pas corruption. Le Real, ils ont essayé de douiller pour avoir Ça va le même fumer ça. tirage. Ça va fumer ça. Le Real qui se Genre nous, on plaint. était tirés en premier, donc nous, il n'y a pas eu de problème. On garde la même équipe. Alors, on commence donc, je vais te laisser la parole, par le premier match qui est... Je vais rien dire, je te laisse commenter. Est-ce qu'on a besoin Salzbourg-Bayern. de débattre 3 heures sur ce match? La Et du question coup, c'est, combien de Bayern goals le passe. Bayern va-t-il mettre peut-être? Bon. Un but et une assist de Müller. Non, 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 pas cette fois-ci. Muller, c'est que contre le Barça. Enfin, c'est que contre des équipes à génocider. Salzbourg, c'est pas c'est une équipe normale. Genre, c'est comme jouer contre Benfica ou contre le Lille. Genre, c'est rien de les génocider, tu vois. Parfois, ils sont capables de te maintenir le suspense jusqu'à la 80e. Puis, ils te mettent 5 buts en 10 minutes. Comme ça, ils sont dans ton ticket. Tu peux bien transpirer pendant 80 minutes. Et puis, une Ouais, c'est ça. fois que c'est parti, ils Honnêtement, s'arrêtent plus. ça sent clairement ça, mec. Hein. Je suis sûr, match aller, la Salzbourg-Bayern, ça va être 2-1 pour le Bayern, genre. Mais genre, le 1-2, il se décide à la 85e, genre. Il y a moyen en vrai. Bon, du coup, le Bayern va passer. Je pense qu'il n'y a pas y a pas de surprise. Ensuite, le Sporting contre City. City qui, bon, on parle de Chelsea qui a chopé Lille aux 2 tirages, mais est-ce qu'on peut parler de City aussi qui, quand même aussi, hein, le Ouais, braquage c'est à peu et, près équipe de même niveau. C'est ouais. d'abord le Villarreal, après c'est le Sporting. Franchement, ils ont pas transpiré un seul instant non plus, ceux-là. Hein. Au niveau du tirage, plutôt tranquille. Hein. Après, bon, nouveau. Dans le foot, tout peut arriver. On le sait, City s'est déjà viandé contre des équipes contre lesquelles il devait pas D'habitude, perdre. c'est contre des équipes anglaises. Hein. D'habitude, c'est contre des équipes anglaises ou françaises qui se viandent toujours, on sait pas pourquoi. Mais j'ose espérer qu'avec cette finale l'année passée, ils ont franchi un cap et que normalement en mars contre le Sporting, ça devrait pas. Je pense, moi, City va faire le taf. Si tu me demandes les scores, je te dirais City gagne 2-0 les 2 matchs à chaque fois, tu vois. Genre à l'aller, victoire 0-1, au retour, il gagne 2-0, tu vois. Donc des scores pas Moi, très je vois élevés. un des deux matchs assez serré. Bah du coup, match nul ou bien une victoire quand même. Je pense qu'il va être plus serré. Les matchs vont être plus serrés qu'on le pense. Ouais. Après, City passe quand même. Oui, Tu moi, vois, style un 2-1 ou un truc comme ça. ouais, c'est ça. Moi, je vois pas City rouler sur le Sporting, mais je pense qu'ils vont faire le taf. Et... En fait, pour moi, City ne va pas être inquiété. Maintenant, avec City, soyons prudents, parce qu'ils sont déjà viandés par le passé, mais je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on a du Benfica-Ajax. Là, j'aime pas. J'aime pas, ça me faisait plus bander le... En vrai, Le Ajax, Ajax-Inter, ouais, Ajax-Inter, c'était ouf. celui-là, il m'excitait sauvagement. Mais là, le Benfica-Ajax, bancal. Et je sais même pas te dire qui va passer. Je dirais Moi, l'Ajax. j'ai envie que l'Ajax passe. On a tous envie de l'Ajax passe. Après, il faudra voir comment ils seront en février. On leur souhaite de continuer d'être comme ça en février. L'Ajax passe normalement. Donc là, pour l'instant, on a Bayern City, Ajax en quart. C'est pas mal. Bon, Chelsea-Lille. Le match suivant. Mais en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que alors, bon, on va parler des autres matchs après, mais où est la surprise? Il y aurait pas de surprise alors? Tous les favoris passent alors? En fait, on va revoir ce tirage dans 3 mois. C'est ça, Où non, parce que on aura dit Chelsea LOSC, allez, ça dégage, et le LOSC qui aura gagné. mais parce que il y a toujours une équipe. Allez, il y a toujours un favori qui, je sais pas, se viande. Enfin, moi j'ai toujours l'impression que ça se passe comme ça. En tout cas, il y a toujours une équipe qu'on attend moins qui fait une perf, tu vois. Bon, ça pourrait être l'Ajax. Après, Benfica-Ajax, c'est un match plutôt équilibré, je pense. On est d'accord pour dire que Les deux ont les mêmes chances les de deux se gagner. valent, ouais. Mais je veux dire, dans les affiches plus déséquilibrées, on est d'accord qu'on voit on voit aucun. Chelsea va passer tranquille, quoi. Comme le Bayern, comme City, il y aura pas d'arnaque. Non, moi, je pense pas, mais après, il y a toujours moyen. À tout moment, t'as le Sporting qui passe quand même. Peut-être s'il y aurait une grosse surprise, ce serait Chelsea. Ce serait vraiment énorme. Hein. Et moi, je te le dis tout de suite, je mise pas sur Lille. Hein. Moi, Chelsea devrait faire le taf. Après, Chelsea, c'est pas des gros scores, plus dans la maîtrise, donc. Bah, ils ont tapé la Juve 4-0, quoi, chez eux. Ouais. Bah ouais. La dernière fois qu'ils ont joué, ils ont tapé un gros score, donc Tu vois, Chelsea, ça maîtrise, je les vois pas trop bégayer ouais, c'est un peu ça. ça contre Lille. A priori, il y a une classe d'écart, quoi. Ensuite, on a Atletico United.
En fait, je t'avoue, c'est pas le match qui me hype le plus parce que, en fait, c'est deux équipes assez dégueulasses à avoir joué Ouais, y que a pas de, c'est pas deux équipes offensives, quoi. tu sais que tu vas pas t'amuser en regardant le match. L'Atlético qui va faire que défendre et Mais par t'as contre, en Ronaldo vrai, qui va mettre sa tête à la 90e. Ronaldo qualifie United en quart pour toi? Ouais. Y a que lui qui est Ouais. capable de renverser un match. C'est vrai que l'aller est à l'Atlético, ouais, le retour à Old Trafford, ouais, ça pourrait être un match de fou. Pourquoi pas? Après, en fait, le problème, bon, là, c'est indépendant de ma volonté. Le problème de l'Atlético, c'est que ils nous font chier, mais ils passent quand même toujours, tu vois. Donc, Mais style l'Atlético gagne le match aller et puis Ronaldo gagne le match retour. en tout cas, là, contre Ronaldo buteur, faut foncer dessus. Ça, c'est le truc qu'il faut prendre. Ah, honnêtement, très difficile. Moi, je saurais pas te dire lequel des deux passe. En plus, les deux équipes, pour l'instant, sont dans une forme. Plus jamais il se fera éliminer par Simone. Ouais, United parce qu'il y a CR7 et parce que peut-être United a plus de certitude, mais l'avantage est léger quoi. Parce que pour moi les deux équipes sont bancales en fait. Enfin, les deux équipes sont en méforme depuis le début de saison et il y a aucune des deux équipes qui vraiment. Pour moi les chances sont égales quand Mais même. c'est un peu comme quand il y a eu Atlético Juve, quoi. Ouais c'est ça. Les chances sont les mêmes et genre ces deux équipes hideuses à avoir regardé. Vraiment t'auras pas envie de regarder ce match-là, mais tu vas devoir te le taper parce qu'ils seront là quoi. Mais Parce pas. que comme par hasard, c'est ce match-là que Club RTL aura choisi de Ouais. diffuser. Ouais, ils ont toujours choisi les bons matchs aussi, ceux-là. Et alors, à côté de ça, t'auras un Villarreal Juve qui paye pas de mine, qui va finir à 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Tu vois, à tout moment, ils diffusent le Bayern Salzbourg et United Atlético. Ah non, on fait de la qualité. En fait, Atletico United, c'est un peu la fausse belle affiche, genre. Sur papier, t'es en mode, ah ouais, gros match Ouais, et c'est tout. ça, c'est Mais deux après, grosses équipes sur papier, quand mais tu vas quand tu regardes allumer. le jeu, Ouais, quand tu vas allumer la télé, tu vas vite passer sur autre chose, quoi. Parce que ça va vite te casser les couilles, quoi. Villarreal Juve. En vrai. Non mais attends, non mais laisse-moi argumenter. La Juventus, alors peut-être qu'en Ligue des Champions ça tourne, mais force est de constater que entre Villarreal et la Juve, je trouve que collectivement, Villarreal a quand même pour moi, il y a une vraie analyse en fait. Pour moi, je vois vraiment Villarreal, c'est mon coup de l'année. Si dans 3 mois il passe, je sais que je serai tout nu sur le live où on va en parler. Parce que je l'aurais dit. Pour moi, Villarreal, Juve, on se trompe de favori. Pour moi, ouais, la Villarreal. Juve, c'est un peu comme le PSG, tu vois, quand ils ont une affiche comme ça, bah, ils croient qu'ils ont gagné avant de la jouer. Ah, moi, c'est même pas Et comme le chaque année, PSG. ça tombe contre une équipe comme ça. Je pense que Villarreal est plus fort que la Juve. Et en tout cas, moi, collectivement, ils sont mieux rodés. Ils ont Unai Emery. Franchement, ça va le faire. Ça va le faire. Non, en vrai, pour moi, ce serait la mini sensation. Je vois la Juve être éliminée. Une deuxième fois de suite Après, pour en moi, ce Ligue 1. serait même pas une surprise, hein. Tu vois, au niveau du jeu, je pense que le Villarreal Ah, tu vois, j'étais convaincu dans mes plans défend foireux. Tu suis bien. le truc. J'étais convaincu. Non, mais je vois Villarreal-Juve. aussi le Villarreal passer. Villarreal, c'est le plan à prendre. On va aller voir les codes juste après, c'est le plan à tenter. C'est comme le Luxembourg contre l'Azerbaïdjan, faut prendre ça, c'est donné, c'est Dieu qui donne. Comme Mertens buteur contre le Barça, c'est Dieu qui donne aussi. Après, tu vois, il faut miser sur la qualif parce que Ouais, mais dire s'ils vont gagner le match aller ou retour ou le faire un problème, le nul, problème de la ça qualif, c'est. le problème de la qualif, c'est que la cote sera à 2 quoi, ou à 1,90. Je verrais bien, ils feraient comme Porto l'année passée. Un petit 1-0 à l'aller, tu vois, chez eux, ou un petit 2-1 chez eux, et au retour, ils tiennent le nul, ou même peut-être ils gagnent à la Juve aussi, tu vois. Mais moi, Villarreal pour moi gagne un des deux matchs. Ensuite, on passe aux deux matchs qui, évidemment, moi je te dis tout de suite, ce match-là, je serai devant. Parce que, non, sans déconner, c'est le match le plus excitant. C'est même pas le match d'en dessous, c'est celui-là. Pour moi, le vrai match de LDC qu'il faudra regarder, c'est Inter-Liverpool. T'as deux équipes incroyables qui vont jouer. Au niveau du jeu, je parle, parce que l'Inter est quand même une équipe, je trouve, encore plaisante à avoir joué. En tout cas, c'est moins chiant à regarder Ouais, que l'Atlético. ça c'est une demi-finale, ça. Demi-finale, je sais pas, mais ça aurait pu être un quart, par exemple, déjà. Mais c'est un beau match. Au final, c'est pour ça que le deuxième tirage est meilleur que le premier. Il n'y avait pas un match comme ça, Bah, premier tirage. mais du coup, Inter-Liverpool, moi, c'est un match qui me plaît beaucoup. Parce que je sais que dans ce match-là, normalement, si il va y avoir des buts. Et normalement, on devrait avoir un beau match de foot. Donc ça me fait quand même plaisir. Après, qui ressort vainqueur? La parole est à toi. Qui sort vainqueur de ce duel pour toi? Moi, je vois Liverpool passer. Ah bah oui, c'est vrai, tu les vois gagner la LDC, toi, en fait. Donc ouais, mais c'est logique que tu les dises, alors. Bah mec, je vais te surprendre. Après, l'analyse, c'est plutôt parce que je suis pour Liverpool plutôt que vraiment une analyse du match. Mais... Bah mec, moi je vais te surprendre. Bah je pense que Liverpool va passer aussi.
Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas débat. C'est vrai que comme le retour est à Anfield, j'avoue, c'est ça qui est chaud en fait. Parce que même si l'Inter gagne à l'aller genre 2-1 ou 3-1, mais il y a le retour à Anfield. Et le retour à Anfield, demande à Messi, il va te dire, il faut pas jouer un match retour à Anfield. C'est la pire des idées. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Non, mais en tout cas, ce match-là, on sera devant. Ça, c'est une certitude. Bon, soyons le plus objectif possible. Qui, qui de la fraude qatari, j'ai dit en objectif putain, qui de l'arnaque qatari ou du Real va en quart de finale? Je t'écoute. On veut des arguments. Par souci Alors, d'objectivité, on veut des vrais arguments. objectivement, On veut des arguments objectifs, basés sur des faits scientifiques, approuvés par la NASA. On veut rien d'autre. objectivement, le Real, Pourquoi le Real Madrid, objectivement, va les enculer par derrière? parce qu'ils ont Vinicius déjà. Le futur Ballon d'Or. Et le futur Ballon d'Or. Bon, déjà, en fait, il y a un truc, c'est que déjà, le Real bénéficie, et c'est là que tu te dis, en fait, Pérez est un homme très intelligent. Le PSG est habité par un cheval de Troie. Ce cheval de Troie se nomme Sergio Ramos, qui déjà ne jouera pas, et qui, en plus, j'ai mes sources, balancera la compo du PSG 3 jours avant Ancelotti. Donc à ce niveau-là, le Real a un avantage conséquent. Ils ont un espion chez l'ennemi. Donc à partir de là, déjà, pour moi, le Real est sauvagement avantagé. Non, Et en déjà, on vrai, sait depuis le début de la saison que le PSG il gagne, mais tout juste à chaque fois. Et de toute façon, ils ont juste les joueurs, mais si on ils ont doit, zéro voilà. collectif, quoi. Ça, c'est en gros le Real, collectivement, est plus solide. Défensivement, est plus solide. Offensivement, ils sont impitoyables. Mais du coup, voilà. Ça, c'était pour nos prédictions. Ah oui, juste. Petit, mais du coup t'as un peu spoil le truc, mais je repose quand même la question. Globalement, ton opinion sur le tirage. Du coup, toi t'es quand même content que l'Atlético ait porté plainte pour qu'on recommence. Bah, je trouve que par rapport au tirage habituel des huitièmes, quand même des matchs plus intéressants. Et que, ouais, il est aussi meilleur que le premier tirage. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit. On finit 2021 en beauté avec ce merveilleux tirage de LDC. On fait que des vidéos là-dessus, hein. C'est assez effroyable, hein. On va peut-être passer à autre chose. On va peut-être essayer de faire un peu plus quand même. Bon allez, merci en tout cas à tous ceux qui sont présents sur les lives, qui passent, qui commentent et tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live sur Twitch. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, tchuss.